On va parler du réveil ce matin. Euh, et puis, alors je ne sais pas ce que vous pensez du réveil, de ce que c'est le réveil. On parle souvent de ça dans nos églises, hein. On voudrait voir le réveil, on prie pour le réveil. Mais est-ce qu'on sait exactement de quoi il s'agit, le réveil? Je pense que le chapitre qu'on va lire aujourd'hui va nous parler, va nous donner une certaine définition du réveil. Mais bon, habituellement, quand on parle du réveil, on se dit, ceux qui, en tout cas, le recherchent, je ne sais pas ce qu'ils pensent, mais j'ai l'impression que c'est à peu près ceci, là, le tableau de ça. Ça veut dire on voit les gens reconnaître leurs péchés, pleurer devant Dieu, et puis chercher la face de Dieu comme ils ne l'ont pas fait jusqu'à présent. Euh, on peut, après ça, voir les gens venir, être attirés par Dieu et puis chercher la face de Dieu, voir des gens sauvés, beaucoup de gens sauvés. On peut voir aussi, il y en a qui, dans le réveil, ils voient les miracles, des prodiges, des manifestations de Dieu incroyables ou en tout cas très présentes, la présence de Dieu au milieu de nous. Alors, c'est peut-être l'image que vous avez du réveil. Et c'est pas faux. Euh, mais quand on étudie le Nouveau Testament sur le réveil, d'ailleurs, il n'y a pas tant que ça de messages et le mot réveil ne revient pas trop. Même à un moment donné, je me disais, c'est-tu la bonne façon de prier? Tu sais, quand Dieu a pas invité, nous a pas invité à prier pour le réveil, je me suis simplement demandé si c'était la bonne façon de prier, ou s'il n'y avait pas moyen d'être plus efficace dans notre prière ou de préciser davantage qu'est-ce que Dieu voulait exactement. Bon, je suis pas en train de dire que c'est pas bien de prier pour le réveil, non, bien sûr, mais j'aimerais quand même le définir. En tout cas, quand on regarde dans le Nouveau Testament, c'est intéressant. L'étude qu'on peut y faire, il y a vraiment des passages qui sont intéressants sur ce sujet-là. D'abord, être réveillé, ça veut dire ne pas dormir. Alors, si on regarde les mots dormir, on est invité à ne pas dormir, ou ceux qui dorment dans le Nouveau Testament. Alors, avez-vous fait une étude de ce sujet-là? Alors, quand on regarde ça, c'est intéressant. On a, par exemple, Jésus qui dort dans la barque. Hein? Et puis, après ça, les disciples viennent le secouer pour le réveiller, pour qu'il fasse un miracle. On a le sujet aussi de ces disciples-là qui, à Gethsémani, doivent accompagner Jésus dans la prière et puis qu'ils s'endorment. Au lieu de prier, qu'ils s'endorment comme ça, ils s'assoupissent et ils ne prient pas avec le Seigneur. Et le Seigneur est tout surpris de ça, de dire, mais vous dormez? En un temps pareil, vous dormez? Alors, on voit ici que de ne pas dormir, c'est de veiller, et bien évidemment, c'est de prier aussi. C'est très clair que quand la parole nous dit de ne pas dormir ou d'être réveillé, il y a une grande part qui doit être consacrée à la prière, évidemment. Quand on regarde d'autres passages, par exemple, je vous invite à tourner dans Romains 13, verset 11. Romains 13, verset 11, c'est un passage qui est intéressant sur le sujet. Romains 13, verset 11. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, enfin du sommeil. Tiens, Paul trouvait que les chrétiens étaient endormis. Car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres
Revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des orgies, de l'ivrognerie, de la luxure, de la débauche, des querelles, de la jalousie. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. Donc, se réveiller, c'est une attitude qu'on nous demande à l'égard du retour du Seigneur, parce que le salut, dans le sens ici, pas d'être pardonné de nos péchés, ou d'être réconcilié avec Dieu, mais dans le sens que Jésus va venir nous prendre pour être avec lui dans son royaume. C'est ça le salut qu'on attend. Eh bien, à cause de cette perspective-là, on est demandé de vivre en conséquence. Et c'est ça d'être réveillé, de ne pas dormir. Si vous regardez, encore on peut regarder d'autres passages. Je pense par exemple à 5,14, c'est ça. Je pense que, bon, c'est pas le bon verset, là, je me suis trompé de verset là-dedans. C'est pas bien grave. Je vais aller dans 1 Thessaloniciens 5. 1 Thessaloniciens 5, il parle de cette perspective-là encore. Il dit au verset 6, on peut commencer au verset 4. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres, dans le noir, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur, mais vous êtes tous des enfants de la lumière, des enfants du jour, parce que le Saint-Esprit habite dans nos vies, puis que maintenant on voit clair. Eh bien, nous ne sommes pas appelés à dormir dans ce sens-là, parce qu'il y a jour dans notre vie, parce qu'on comprend les réalités de Jésus-Christ qui revient, justement. On est conscient de ça. Donc, on ne peut pas non plus dormir, puisque le jour est là. C'est ça l'idée. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ça, c'est les gens du monde. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voyez-vous, car ceux qui dorment, dorment la nuit. Ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Revêtons la cuirasse de la foi, etc., de l'amour. Alors, voyez l'idée de ne pas dormir, d'être réveillé. Donc, quand on parle on prie pour le réveil, il me semble que c'est cette idée-là ici de ne pas être participant du monde, comme les gens autour de nous qui ne vivent que pour cette vie-ci, qui sont insouciants, qui ont l'impression que vivons, demain nous mourrons, donc mangeons et buvons, car demain nous mourrons. L'idée que la seule vie qu'on a, c'est celle-ci. Alors on va en profiter au maximum, puis on ne se préoccupera pas si on va être jugé un jour, on ne se préoccupera pas si Jésus revient un jour, si on va être dans son royaume ou si on n'y sera pas dans son royaume. C'est ça, les gens vivent ici un peu comme étourdis, endormis, assoupis au travers de ça, où ils s'en vont, oh là là, il n'y a rien après la mort et tout ça, ils sont dans les ténèbres. Et nous sommes appelés, nous, à être réveillés, au contraire, de voir le Seigneur Jésus-Christ, de chercher les choses d'en haut, de se préparer. Jésus nous appelle à veiller et prier afin que vous soyez prêts lorsque je vais revenir. Donc, il faut être sur nos gardes, il faut pas se laisser endormir par le monde, les plaisirs du monde, mais d'être prêt, de savoir que notre vie véritable, elle est avec Christ. C'est ça qui est, comprenez? Alors, c'est ça qui est important, c'est de porter notre croix, c'est d'être actif pour le Seigneur. Maintenant, si on regarde encore dans 1 Corinthiens 17, il nous dit, il nous donne une autre... Alors, est-ce que c'est ça? On va y revenir sur ce verset-là, mais ça dit « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger, pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Alors, c'est l'idée ici.
voyez-vous, d'être prêt pour le Seigneur, d'être réveillé dans ce sens-là. À la lumière de ça, donc vous savez, je pense que entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, il y a quand même une bonne différence entre ce qu'on doit attendre de la part de Dieu par rapport à un réveil. Souvent, on voit des grandes manifestations, on voit des choses très visibles, très, très spectaculaires. Mais je ne pense pas que, premièrement, je ne dis pas que le Seigneur ne va pas faire des choses extraordinaires au milieu de nous, mais premièrement, c'est dans les cœurs que ça va se passer. C'est à ce niveau-là qui est vraiment le réveil que Dieu cherche. Encore là, ce matin, je réfléchissais. Vous savez, ce passage-là qui dit « Sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » C'est ça qui préoccupe Dieu. L'état, d'abord, la santé, la bénédiction physique, elle viendra peut-être après. Ce n'est pas encore garanti, cette affaire-là. Mais ça ne doit pas être la priorité pour nous. Ce qui est la priorité, ce qui est la priorité de Dieu, c'est la qualité de notre âme. Le but de l'apôtre Paul, c'était quoi? De chercher véritablement le Seigneur, de lui ressembler. C'est ça, être réveillé, voyez-vous. C'est d'être conscient de notre âme, d'être conscient de se préparer, parce qu'un jour, on va devoir présenter notre âme au Seigneur. On va devoir présenter notre cœur. Voici, Seigneur, ce que tu auras fait dans mon cœur. Voici ton œuvre dans mon cœur. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'on va avoir à présenter au Seigneur? Qu'est-ce qu'on va avoir à présenter au Père? Parce que ce qui intéresse le Père, c'est son Fils. Alors, dans la mesure où on va présenter Jésus-Christ dans nos cœurs, ce qu'on aura, la plénitude de ce Jésus-là, plus on aura ce Jésus-là dans notre vie, plus ce qu'on va présenter va plaire à Dieu. Vous suivez? Et moins on aura de Jésus, moins on aura cultivé Jésus dans notre vie, moins on aura quelque chose à présenter au Seigneur. Vous comprenez? C'est ça l'offrande qui lui est agréable. C'est ça qu'il faut présenter à Dieu. C'est ça le réveil. C'est d'être préoccupé de jusqu'à quel point Jésus occupe ma vie, jusqu'à quel point son caractère est dans ma vie, dans mon cœur. C'est ça qui est important. Voyez-vous, c'est tout ce qui va subsister. Dans l'éternité, c'est tout ce qui va subsister. C'est la personne du Seigneur Jésus. Et nous qui allons être en lui. Mais on va être récompensé en fonction de la grandeur de Jésus-Christ dans notre cœur. Voyez? Alors, c'est à ce niveau-là qu'il réveille principalement. Dans l'Ancien Testament, on voit que c'était par la vue. On voit que Dieu faisait beaucoup de grandes manifestations quand l'Exode, la mer qui est séparée, sur le Sinaï, Dieu qui fait trembler la montagne, les éclairs. Puis après ça, tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament, les manifestations qui sont très visuelles. Mais aujourd'hui, c'est par la foi principalement. Je ne dis pas que Dieu ne fera pas des choses au début de la Nouvelle Alliance. Dans le livre des Actes, il y a des choses phénoménales qui se passent. Oui, mais on admettra qu'aujourd'hui, c'est par la foi. Par la foi. Et la foi, ce n'est pas la vue. Voyez-vous? Donc, il faut s'attendre ce qu'on doit rechercher, c'est ce qui n'est pas visible aux yeux, ce qui se trouve dans le cœur. C'est ça. Vous remarquez comment dans l'Ancien Testament, on ne parle pas beaucoup de foi, de marcher par la foi. C'est craindre Dieu. C'était ça dans l'Ancien Testament. C'était ça le thème. Mais dans le Nouveau Testament, la foi revient continuellement. Mais la foi suppose qu'on ne voit pas non plus. D'accord? Mais c'est ça la caractéristique de la Nouvelle Alliance. Et ce n'est pas toujours facile. Mais nous, on vit par la foi. Notre vie est cachée. Elle est cachée en nous. C'est ça qui est important. C'est cette vie-là que les gens ne se préoccupent pas. C'est ça qui est important de développer. Vous me suivez? Vous me suivez? Ça va? C'est clair? Bon, ben on va regarder. L'Ancien Testament nous parle tellement de la vie chrétienne. C'est dommage. C'est dommage qu'il y a beaucoup de chrétiens qui ne connaissent pas l'Ancien Testament. Parce que le Nouveau Testament va pouvoir vous emmener jusqu'à un certain point avec Dieu.
mais l'Ancien Testament a été donné pour... Il y a tellement d'enseignements là, riches pour le côté pratique des choses. Comment marcher avec Dieu. C'est important d'aller dans l'Ancien Testament. Maintenant, ce n'est pas tout le monde qui sait quoi faire avec l'Ancien Testament. Alors, j'aimerais vous guider sur comment utiliser ce passage-là pour parler du réveil. Qu'est-ce qu'on doit s'attendre? 1 Samuel, chapitre 7, verset 1. Ça dit, les gens de Kirjath-Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadad sur la colline, et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Alors, pour nous, peut-être, ça ne veut pas dire grand-chose tout ça, mais quand on commence à méditer, à réfléchir, c'est très parlant. Donc, on sait pourquoi, ici, l'arrière-plan de ça, on l'a déjà vu. Quand des personnes sont mortes parce qu'ils ont contemplé l'arche, ils ont osé poser les yeux sur Dieu, qui était pour Dieu un manque de respect épouvantable à cause de la telle différence qu'il y a entre la sainteté de Dieu et notre vie de pécheur. Ils ne pouvaient pas regarder comme ça Dieu impunément. Alors ils sont morts. Alors ils ont compris tout de suite qu'il fallait vraiment mettre ça dans des hommes qui étaient consacrés pour qu'eux gardent. C'était eux qui étaient les dépositaires de l'arche qui devaient veiller parce qu'ils avaient été sanctifiés, ils avaient été accrédités par Dieu pour garder l'arche. Donc on a amené cette arche qui était hyper dangereux. C'était plus dangereux que la bombe atomique. Cette affaire-là, Dieu au milieu du peuple alors que le peuple n'est pas sanctifié. Voyez-vous, ça va être terrible le jour. Les gens ont peur du nucléaire, ont peur des radiations, ont peur de la pollution. Mais ils devraient avoir peur de ce Dieu-là un jour qui va venir au milieu de la terre et les hommes ne seront pas prêts. C'est ça qui est le plus effrayant. C'est ça la troisième guerre mondiale. Voyez-vous? Et ici, alors on a mis cette arche, on a confié cette arche à un homme de Dieu que Dieu avait dit, je ne te toucherai pas, tu es sous le sang de Jésus et tu peux garder l'arche. Mais l'arche, c'était la présence de Dieu. Ça représentait la présence de Dieu. Ce n'était pas un idole, comme j'ai expliqué, mais ça parlait de la présence de Dieu. Dieu était là, parce qu'il voulait se manifester à cet endroit. Mais qu'est-ce que ça nous dit à nous? Ça nous dit que lorsqu'on a accepté Jésus-Christ comme sauveur, l'arche est entrée dans notre cœur. Jésus-Christ, la présence de Dieu, elle est entrée dans notre cœur. C'est comme si on avait mis l'arche, on avait mis ça dans la maison d'Abinadad. Vous comprenez? Quand ils ont mis l'arche dans la maison d'Abinadad, pour moi, c'est clair que ça parle du salut. Nous, on a mis l'arche dans notre maison aussi. Dans la maison de notre cœur, on a mis Jésus-Christ, l'arche, elle est là. On est sauvés. Mais c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire d'avoir récupéré l'arche, d'avoir goûté au salut. Un salut qui ne peut plus partir, un salut où on est scellé, on appartient à Dieu. C'est ça l'arche dans notre cœur. Et c'est un sujet de réjouissance. Et je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes sauvés, que vous avez l'arche dans votre cœur, que vous avez Jésus-Christ dans votre cœur. Et c'est ça votre sujet de réjouissance. Mais voyons maintenant ce qu'ils ont fait avec ça. Au verset 2, ça dit, « Il s'était passé bien du temps, depuis le jour où l'arche avait été déposée à Kirjath-Jarim. 20 années s'étaient écoulées. » Voilà. Mais c'est dramatique, ici. Qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ils ont ramené l'arche, ils l'ont placée dans la maison d'Abinadad, ce Lévite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça? Mais normalement, ils auraient dû ensuite... Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, si vous aviez été un Juif à ce moment-là? Qu'est-ce que vous pensez qu'il fallait faire à ce moment-là? Mais c'était clair qu'il fallait aller chercher le reste du tabernacle.
n'est-ce pas? Il fallait remettre sur pied le tabernacle, il fallait reconstruire l'œuvre de Dieu, là où Dieu se manifestait, ce n'était pas complet, l'arche, il fallait aller chercher les tentes, il fallait aller chercher l'autel pour faire les sacrifices, il fallait avoir l'autel pour les offrandes, pour les prières, il fallait avoir le chandelier, il fallait rebâtir le tabernacle, pour que le peuple puisse avoir une communion pleine et entière avec son Dieu et que ce Dieu-là puisse agir dans le peuple. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Pendant 20 ans, ils n'ont rien fait avec l'arche. Mais c'est dramatique. Tu as Dieu, mais tu le mets dans un coin. Tu le mets sur les tablettes. Tiens, c'est ton porte-bonheur encore, l'idée. Ah, il est là. Il doit être content, il est rentré à la maison. T'sais, on le met là, mais pendant 20 ans, on ne s'en préoccupe plus. On va qu'à nos affaires. On s'occupe de nos choses. Alors, c'est ça qu'ils ont fait, eux. Je sais que ce n'est pas ça que vous faites. Hein? Vous êtes ici ce matin parce que, justement, vous voulez aller plus loin. Vous voulez bâtir. Vous avez compris combien c'était que votre vie n'est pas suffisante, que du matériel, que des finances, que de la bouffe, que d'un bon divan, que d'un bon sommeil, que des vacances dans le sud. Vous avez compris qu'il n'y a pas que ça. D'accord? Et vous n'avez pas mis Jésus de côté dans votre vie. Vous ne vous êtes pas assis sur votre salut, comme on dit. Vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de désirer à ce que plus de Jésus, plus de Dieu dans votre vie. C'est bien. C'est bien. Et heureusement, l'œuvre de Dieu a fait en sorte qu'on n'a pas mis Dieu dans un coin, mais dans la réalité de tous les jours, Dieu n'est pas là. Nous ne vivons pas comme ça. Pour nous, à chaque fois qu'on fait quelque chose, on prie, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je dois me comporter? Comment je dois être avec cette personne-là? On est continuellement en train de prier, nous. Parce qu'on veut plaire à Dieu dans chaque jeu, dans chaque pas qu'on fait, dans chaque parole qu'on dit, dans tout ce qu'on regarde, dans tout ce qu'on entend. N'est-ce pas? On est conscient de Dieu, on ne l'a pas mis sur une tablette. C'est ça la joie du salut, c'est ça d'être en santé spirituelle, c'est ça d'être réveillé. D'accord? Alors, il ne faut pas, surtout, il ne faut pas faire comme eux, où toute l'importance est prise avec les autres choses de la vie. Hein? Alors, c'est dramatique, mais à un moment donné, pourquoi? Je ne sais pas. Pourquoi ils se sont réveillés? Pourquoi le déclic après 20 ans? Pourquoi ça s'est fait? Le texte ne dit pas. Qu'est-ce qui s'est passé au bout du 20 ans pour qu'ils se disent, « Wow, mais qu'est-ce qu'on fait là? On a Dieu avec nous et on ne l'utilise pas. On ne vit pas pour lui et il n'est pas en train d'agir dans notre vie. » Mais qui a créé ce déclic? Comment l'expliquer? Ils étaient quoi? Les Philistins devenaient de plus en plus oppressants. C'était ça? Ça ne dit pas. Est-ce qu'ils étaient fatigués de leur vie juste de travailler, de récolter, de manger, de s'occuper de les enfants? Est-ce que c'était juste ça, la vie? Puis à un moment donné, ils ont dit, mais c'est vide, c'est creux, c'est comme l'Ecclésiaste, vanité des vanités. Et ils ont dit, non, mais on a besoin d'autre chose dans notre vie. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'était parce qu'ils étaient malades? Est-ce qu'ils avaient des problèmes? Moi, je crois que c'est à cause du travail d'un homme qui a prié dans l'ombre, Samuel. Samuel qui n'a certainement pas accepté que l'arche soit comme ça, parce que vous vous souvenez, c'est lui qui travaillait dans le temple, n'est-ce pas? C'est lui qui couchait au ras du chandelier, au ras de l'autel, des parfums, au ras de la table. Imaginez-vous, Samuel, comment il devait se sentir d'être en dehors de tout ça. Comment cet homme-là, le texte ne le dit pas, mais la conclusion, elle est facile, il me semble, à faire, que cet homme-là ne devait pas se contenter certainement de la situation. Il ne pouvait pas changer seul la condition du pays, mais il a prié.
Il a prié pendant 20 ans pour dire, Seigneur, il faut que tu fasses une œuvre dans le peuple. Il faut qu'ils comprennent que l'arche, elle n'est pas ici pour rester dans un coin. Il faut que tu sois au milieu de nous. Il faut que tu sois le centre de notre vie. Voyez-vous? Samuel, c'était son désir. Je suis convaincu. Et un jour, Dieu a répondu. Dieu a touché son peuple, parce que ça commence toujours là. C'est Dieu qui initie les choses. Et Dieu a touché le peuple d'une façon générale, le réveil, où ils ont dit, mais qu'est-ce qu'on fait là? On passe à côté de ce qui est important depuis 20 ans. Voici ce qui s'est passé. Voici ce qui est, après le déclic, qu'est-ce qui est arrivé? Alors, toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Tout le peuple. Tu sais, se sont mis, ils ont compris tout d'un coup qu'ils étaient complètement en dehors de la traque. Et ils se sont mis à gémir. Ils ont réalisé qu'ils n'étaient pas que des bêtes qui vivaient que juste pour manger et brouter. Et là, ils ont dit, non, il faut vraiment qu'on cherche Dieu de tout notre cœur. Voyez-vous ce à quoi nous sommes appelés, nous aussi? Est-ce que nous aussi, nous avons besoin à un moment donné d'autre chose que ce que nous vivons? Est-ce que nous avons besoin de ce réveil-là? Est-ce que nous avons besoin d'être ce peuple-là qui se met ensemble pour dire, voici ce qu'on veut, Seigneur. Tant qu'on sera éparpillé à gauche et à droite, un prix un petit peu là, un petit peu, on fait ceci, on fait une petite œuvre là, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le réveil. Le jour où le réveil va éclater, c'est quand toute l'Église ici va sentir de la part de Dieu le même fardeau, le même gémissement, pour que son œuvre soit bâtie, pour que Jésus-Christ revienne. C'est ça. Samuel, au verset 3, Samuel dit à toute la nation d'Israël, ou la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers, les Astartés. Alors j'aimerais juste m'arrêter sur cette phrase-là qui revient 2 fois. Si vous revenez de tout votre cœur. Ça, c'est un thème majeur dans la Bible. Dieu ne veut pas une moitié d'adoration, un 2/3, un 3/4, un 7/8. Tout votre cœur. Samuel savait que le peuple pouvait revenir pour des mauvaises raisons. Parce qu'il voulait être béni, parce qu'il voulait avoir des récoltes plus faciles, parce qu'il voulait avoir des beaux enfants, parce qu'il voulait avoir un salaire plus grand. C'est toutes ces raisons-là. Ce n'est pas nécessairement mauvais. Mais lorsque ça prend la première place dans notre vie, c'est mauvais. Ce n'est plus l'Évangile. L'Évangile, c'est simple, c'est la croix. C'est mourir à votre ancienne vie. C'est ça l'Évangile. Si on parle d'autre chose, on n'est plus dans l'Évangile. On n'est plus évangélique. Alors, Samuel dit, c'est vraiment de tout votre cœur que vous remenez à Dieu. Autrement dit, il est en train de leur dire, est-ce que Dieu était vraiment en train d'agir ou s'il y a d'autres raisons qui vous poussent à venir me voir maintenant? Alors, il leur a donné un bon test. Bien, on va savoir si votre repentance est réelle, si votre désir est réel. Il va falloir mettre de côté les idoles. Il va falloir mettre de côté tout ce qui prend votre cœur, tout ce qui remplace Dieu dans votre vie, tout ce qui prend la place de Dieu dans votre vie. C'est sûr qu'on a besoin de manger, on a besoin de chanter, on a besoin de se divertir d'une certaine manière, on a besoin de faire du sport. Mais est-ce que notre cœur, est-ce que notre cœur est tout à Dieu? Hein? C'est ça, là. Il n'y aura pas de réveil si c'est une moitié de cœur qui cherche Dieu.
Comprenez? Dieu demande cela. Alors, laissez-vous vous parler. Peut-être que votre cœur est tout entier à Dieu ce matin. Je suis sûr qu'il y en a plusieurs ici que c'est le cas. Et que vous n'avez pas besoin de vous faire de fardeau, de vous culpabiliser. Mais peut-être ce matin qu'il y en a qui se sont laissés distraire par les choses du monde, par le confort de ce monde, par les activités de ce monde, par la mentalité de ce monde. Le Nouveau Testament parle des idoles. Mais vous avez vu tout à l'heure, je vous ai donné un verset qui définit c'est quoi l'idolâtrie. Hein? Manger, boire, se divertir. Il y a une place pour apprécier la bonne nourriture, oui, oui. Mais si on vit pour ça, là, c'est une idole. Et Jésus, quand il a présenté l'idole qui lui faisait le plus peur, c'était lequel? L'argent. L'argent. De vivre pour l'argent. D'être préoccupé de l'argent. De manquer tellement de choses spirituelles à cause de l'argent. Cette recherche de l'argent. Quelque part, à un moment donné, il faut vraiment se dire, j'ai le même problème. Qu'est-ce qui est le soutien de ma vie? Si j'avais un coffre-fort plein d'argent et j'avais Dieu à côté, puis que Dieu me demandait, à qui tu veux faire confiance? Parce que, soyons conscients, là. Hein? Si on a de l'argent dans notre compte, on pense voyager. Si on n'en a pas, on ne pense pas voyager. N'est-ce pas? Tiens, alors, c'est dans le sens que notre vie dépend. Si on a l'argent, ça va bien. Si on n'a pas d'argent, bien, ça ne va pas bien. Mais ce n'est pas comme ça qu'un chrétien réfléchit. Si Dieu veut que tu fasses quelque chose, tu vas avoir l'argent. Il va pourvoir. Tu sais, il y a autant de danger d'avoir l'argent et d'être en dehors de la volonté de Dieu parce que justement, tu as l'argent puis que tu la dépenses sans même consulter Dieu que de ne pas avoir d'argent pour faire une activité. Est-ce que vraiment on dépend de Dieu? Et je me pose la question à moi aussi. Je ne prétends pas dépendre de Dieu comme ça. D'avoir si confiance en Dieu. Tu sais, que je dis, le compte sera à zéro, les factures rentrent. Allez-y, rentrez les factures, on chante, louez Dieu pour les factures. Tu sais, et ça rentre, et ça rentre, et ça rentre, et le cœur est en paix. Seigneur, c'est tes factures. Tu pourvoiras. Tu sais, qui de nous, honnêtement, qui de nous vivons comme ça, dégagés de cette manière-là? Quand l'auto brise, puis qu'on n'a pas ce qu'il faut pour payer. Puis, hein? Est-ce qu'on est inquiet? Oui. L'honnêteté, c'est oui. Alors, il faut faire l'analyse des idoles dans notre vie. Rien ne doit prendre la place de Dieu dans notre vie. Rien. Il doit avoir toute la place. C'est un mot terrible à dire. Toute la place. Et puis moi, c'est pas vous qui me préoccupe tellement, c'est Seigneur, est-ce que tu as toute la place dans ma vie? Parce que si je le dis aux autres, il faut que ce soit vrai pour moi. Alors, donc, ils ont fait du ménage. Et au verset 4, les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals, les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Fini. Oh, il n'y en a plus de ces idoles, ces vieux idoles-là, c'est fini. La lumière de l'Évangile les a tous renvoyés. Vous avez remarqué? Il n'y en a plus d'idoles presque aujourd'hui, ou presque pas. Tu sais, dans ce temps-là, tu as l'impression qu'il y en avait partout des temples. Mais aujourd'hui, la lumière de l'Évangile les a mis à la porte. Mais ils sont plus subtils, nos idoles. Il faut y faire attention. C'est des idoles de cœur. Personne ici d'entre nous sommes en train de prier une statue, évidemment. On a compris, on trouve ça bête même. Mais ça ne veut pas dire qu'on est débarrassé de tous nos idoles pour autant. Méfions-nous. Alors là, ils ont fait la bonne chose, ils ont mis les idoles de côté. Maintenant, qu'est-ce que ça prend pour le réveil? Bon, on commence avec les idoles.
Il faut que Dieu ait toute la place si on veut un réveil. Mais après, Samuel dit, assemblez tout Israël à Mispa, et je prierai l'Éternel pour vous. Ah, on a besoin de prière. On a besoin de prière. On a besoin de se rassembler pour, Seigneur, viens faire ton œuvre maintenant. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs. On a besoin de prière. Si on veut le réveil, il faut qu'on prie. Il faut qu'il y ait des hommes de Dieu qui prient. Et après, et ils s'assemblèrent. Ils firent l'église. C'est ça que ça dit. Et ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel. Ça, c'est presque quelque chose d'unique dans l'Ancien Testament, de parler d'une cérémonie de répandre de l'eau à terre. Qu'est-ce que ça peut bien signifier? Mais c'est clair. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, si on veut le réveil, qui doit vraiment inonder notre vie, qui doit prendre toute la place dans notre cœur, qui doit faire notre plaisir. Et ensuite, ils jeûnèrent ce jour-là. Jeûner, nous, on a tout un jeûne qu'on fait. Lorsqu'on se prive des choses du monde, ça, c'est le vrai jeûne. Vous savez? C'est ça qui est le plus dur. Jour après jour, de faire attention à nos désirs, que ce ne soit pas des convoitises mondaines, puis qu'on ne vit pas pour ça. On a besoin de ces choses-là, mais que ce n'est pas le sens de notre vie. On fait attention. C'est ça notre jeûne à nous. Nous jeûnons. Mais ça prend le réveil. Pour le réveil, ça prend un jeûne des choses du monde. Et ensuite, nous avons péché contre l'Éternel. Ils ont confessé leur péché. Il faut le dire à Dieu. Il faut le dire à Dieu. Il faut dire, j'ai fait ça dans ma vie, mais tu sais, Seigneur, je n'aime pas ça. Je ne veux pas vivre comme ça. J'ai refait cela. J'ai fait ceci qui était mal à tes yeux. Je n'aime pas ça, Seigneur. Vous savez, ça touche le cœur de Dieu. Vous savez, on se dissocie du mal quand on... Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais condamnez-les. Dire, Seigneur, j'ai fait ça. On ne cache pas nos choses au Seigneur. Ça ne donne rien. On dit, Seigneur, je fais ça, je vis ça, il n'y a personne qui est au courant de ce que je fais, mais je sais que ce n'est pas bien. Il faut le dire à Dieu. Seigneur, c'est pas bien, je ne suis pas d'accord avec ce que je fais. Délivre-moi-en. Et là, Dieu va intervenir. Puis après, Samuel jugea les enfants d'Israël à Mispa. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, il y a des choses qui traînent entre les frères et sœurs. Des conflits, des trucs qui ne sont pas réglés, certaines amertumes, certaines méfiances, l'un à l'égard des autres. On vit sur la défensive. Est-ce qu'on a ça dans l'Église? Où on a une pleine liberté à l'égard de tous les frères et sœurs? Mais si on veut que le réveil éclate, il faut qu'on mette de côté toutes nos différences, tout ce qui nous distingue, tout ce qui nous sépare, tout ce qui nous divise. Il faut que le Seigneur puisse faire le jugement là-dedans. C'est ça que Samuel faisait, il écoutait ce que les gens, les partis, puis il les réconciliait, tout ça que tu vas faire. C'est important, l'unité du peuple, si on veut voir le réveil. Donc, s'il y a des choses qui sont entre nous, qui subsistent, des trucs qui ne sont pas réglés, si on veut voir le réveil, ça va être important de les régler. On veut avoir une pleine liberté ici entre chacun d'entre nous. C'est important. Que ce soit entre noirs et blancs, entre juifs et païens, entre extraterrestres et humains, on s'en fout. Il faut que tout le monde soit réconcilié. Il n'y en a pas d'extraterrestres. Sinon les démons. D'accord. Alors on arrive au verset 7 maintenant. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mispa. Et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, « Ne cesse point de crier pour nous à Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. » Alors, qu'est-ce qu'on voit là-dedans? Bien, tant que le peuple est endormi, le diable ne s'énerve pas avec nous.
tout va bien. Laisse-les dormir. Ils ne sont pas dangereux. Il ne se passera pas grand-chose à Bécomo s'ils dorment. Laisse-les dormir. Chante-leur une petite berceuse. T'sais, swing-les sa chaise berçante. Vous saviez que les démons sont des nourrices? Ils nous bercent. Fais dodo. Fais dodo. Tu veux-tu ton petit lolo? Fais dodo. Mais lorsque le peuple de Dieu se réveille, là c'est une autre histoire. Les Philistins. Les Philistins ici représentent les démons qui veulent arrêter l'œuvre de Dieu, qui veulent nous attaquer. Si nous nous réveillons, sachez-le d'avance, que le diable n'aimera pas ça, il ne nous laissera pas faire. Les démons vont se réveiller aussi. Et ils vont chercher à faire des choses dans l'Église, à mettre du trouble dans l'Église. Ils vont chercher à rendre des gens malades, ils vont chercher à briser des choses. Il va se passer des trucs. C'est sûr. Et au point qu'on peut avoir peur. Il y a des gens justement qui restent dans le confort de leur maison, dans le confort de leur vie spirituelle, parce qu'ils ne veulent pas avoir affronté aux luttes de l'ennemi. Mais ce n'est pas la bonne solution. Il va y avoir de l'opposition. Nous sommes en guerre. Nous l'oublions, mais le diable le sait. Lui, il est en guerre. Alors soyons prêts. Nous avons à lutter. Soyons des soldats, nous dira un Timothée. Et là, Samuel, lui, il était au combat. Et il dira à Samuel, ne cesse point de crier pour nous. Et Samuel prit un agneau de lait, ça représente Jésus qui est totalement innocent. Et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. C'est là qu'il va falloir prier au nom de Jésus, dire Seigneur, là on vient parce que c'est toi qui nous mandates de prier. On vient devant toi avec Jésus, à cause de Jésus. Protège-nous contre l'ennemi. Là, c'est là qu'on a besoin de prière, les uns pour les autres. Seigneur, ne nous induis pas en tentation. Ne nous soumets pas à l'épreuve. Parce que les difficultés vont être là. Mais le Seigneur peut nous protéger. Alors il dit, après, il cria à l'Éternel. Voyez-vous la force de la prière? Crier à l'Éternel. Et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mispa, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessous de Bethkar. Vous savez ce qui va se passer? Lorsque l'ennemi va attaquer, il va faire toutes sortes de choses de nos enfants, il va attaquer notre femme, etc., pour nous troubler, pour nous essayer de nous distraire. Il va falloir crier à Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? Vous n'entendrez pas de tonnerre. Probablement que la terre ne tremblera pas. En tout cas, j'espère que ça ne tremblera pas en dessous du bâtiment ici. On a encore besoin de notre Église. Mais ça va trembler dans les cieux. Le diable, lui, va entendre le tonnerre au ciel. Oui. Il va se passer des choses au ciel. Si on est un peuple réveillé, Dieu va être avec nous. Dieu va être là pour prendre parti pour nous et pour intervenir auprès des démons qui vont vouloir faire des choses. Là, ça va. Là, la guerre est engagée. Là, la victoire est possible. Au verset 22, parce que je suis dans le mauvais chapitre, excusez. Alors il dit, puis là, ils ont eu la victoire sur les esprits. C'est là qu'on va pouvoir chasser les démons. C'est là qu'on va avoir l'autorité sur les démons. D'ici là, d'ici le réveil, on est mieux de faire attention. Mais avec le réveil, on va avoir toute la puissance qu'il faut pour prendre parti contre les démons.
Verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mispa et Chêne, et il l'appela du nom d'Ébenezer, la pierre du secours, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne virent plus sur le territoire, ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël. Depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire, Israël les arracha de la main des Philistins, et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Et là, on va pouvoir vraiment se mettre sur notre mission. Vous savez, c'est quoi notre mission, notre mandat? C'est pas de gagner le monde entier, c'est pas d'avoir des entreprises partout dans le monde entier. C'est pas ça d'avoir des hôpitaux partout, de soulager la misère partout. Oui, ça fait partie un peu de l'Évangile, du bien qu'on veut faire aux gens. Mais notre mandat, notre Canaan, c'est quoi le pays de Canaan pour vous? On a toujours un pays de Canaan à conquérir. Mais quel est-il aujourd'hui? Le pays de Canaan avec ses habitants, vous savez ce qu'il représente? Le vieil homme. Le vieil homme. Et justement, la victoire, la conquête que Dieu veut qu'on ait, c'est la conquête sur le vieil homme. Il veut que Jésus-Christ prenne position, soit victorieux dans chaque partie. Vous avez vu ce qu'ils ont fait? C'est une explication, l'Ancien Testament, c'est une explication de la vie chrétienne. Eux, ils se sont arrêtés, ils ont combattu un peu, ils ont progressé un peu, ils ont vaincu certains. Avec Josué, ça allait bien. Tant que le Seigneur était en avant, c'est ça Josué, c'est le Seigneur qui est en avant. Ça allait bien, la conquête avançait à un rythme effrayant. Mais une fois que Josué n'a plus été là, quand Jésus n'est plus à la tête, quand il n'est plus en avant de son peuple, le peuple devient hésitant. Et là, on fait des compromis, on fait des ententes. Hein? Vous lisez ça, on va lire ça dans le livre des juges. Ils ont fait des compromis, et là, des ententes, au lieu d'être victorieux, ils ont commencé à perdre. Et puis, c'est ça, c'est que le vieil homme revient. Au lieu que nos vies soient changées, au lieu qu'on prenne le territoire, c'est quoi prendre le territoire? C'est quoi prendre la terre de Canaan? C'est de faire en sorte que partout dans notre vie entière, Jésus-Christ soit vu dans tous les domaines de notre vie. C'est ça notre pays de Canaan, notre vieil homme. Il faut qu'on triomphe. On ne peut pas laisser la place. On ne peut pas faire d'entente avec le mal. Il faut avoir la victoire. Il faut que le nouvel homme triomphe sur le vieil homme. C'est ça. La conquête qui est devant nous, c'est ça le combat que Dieu nous appelle à faire. Que dans chaque recoin de notre caractère soit vu Jésus-Christ dans sa patience, dans sa douceur, dans son amour, dans son pardon, dans son zèle, dans sa foi, dans son espérance, dans tout ce qu'il est. C'est ça qu'il faut conquérir. C'est ça notre Canaan qu'on ne doit pas laisser aller. Vous me suivez? C'est ça notre guerre à nous. Mais je sais que plusieurs d'entre vous avaient déjà compris ça. Mais vous voyez peut-être l'immensité du travail, de la conquête, comme les Israélites quand ils regardaient les armes, qu'ils regardaient les défis, les crises d'angoisse, les maladies, les difficultés de discipline personnelle. On se voit, on regarde la difficulté d'aimer, de ne pas être rancunier, etc. On voit ça comme des géants, on voit ça comme des armes de l'ennemi, des chars de fer. Et on est dit, mais on ne sera jamais capable. Mais ça ne dépend pas de nos forces. C'est là que c'est relaxant. C'est là que l'Évangile, Dieu n'a pas dit que vous alliez vous sanctifier. Il dit, je le ferai. Je le ferai. Vous savez, vous n'êtes pas un homme de prière. Vous aimeriez ça être un homme de prière ou une femme de prière? Pas de problème. Fais-toi-en pas avec ça. Demande au Seigneur. Sérieusement,
avec toute la foi qu'il t'a donnée jusqu'à présent, dis, Seigneur, j'aimerais ça être un homme de prière. J'aimerais ça être discipliné sur la nourriture. Seigneur, je ne l'ai pas l'affaire. Mais c'est pas grave, parce que jamais Dieu a prévu que ce serait toi qui le ferais. C'était ça l'Ancien Testament. C'était ça, il s'épuisait à essayer. Mais aujourd'hui, on n'a plus à essayer. On a juste à faire confiance. Seigneur, fais-le en moi. Que je sois l'homme le plus maigre de la terre. Par ta grâce. Que jamais plus on me parle de mes bourrelets. C'est ça. Seigneur, j'ai pas le goût de parler. J'ai de la misère à parler. Je bégaye. J'ai pas le goût. J'ai peur de ce que les gens vont. C'est pas grave. Demande-le au Seigneur. Seigneur, j'aime tellement la télévision. Je suis pas capable de fonctionner dans la maison sans avoir la télévision qui roule tout le temps. Seigneur, enlève-moi ça. Enlève-moi ça. Et c'est vrai pour tout le reste. Pour tout le reste. Il faut prier continuellement, constamment. Priez, dites au Seigneur, sanctifie-moi, Seigneur. Sanctifie-moi. Je ne le ferai pas tout seul. Mets-moi à part des choses du monde. Mais écoute, c'est tout ce que je connais, Seigneur. Moi, je les aime, ces choses-là. C'est tout ce que j'ai connu. C'est tout ce que mes parents m'ont appris. Si tu veux que je vive un autre style de vie, amène-moi là. Crée en moi les désirs que tu veux. C'est pas moi qui va créer ces désirs-là. C'est lui. Il faut juste lui dire, Seigneur, sanctifie-moi. C'est devenu ma prière favorite. Seigneur, sanctifie-moi. Mets-moi à part. Consacre-moi. Utilise-moi. Je le sais que je n'étais pas bon. Je le sais que je ne suis pas le pasteur de réveil. Je le sais que je n'ai pas la puissance. Je le sais, mais Seigneur, c'est pas grave. Parce que toi, tu l'as. Et c'est ça qui est important. C'est tout. C'est tout. On va avoir des chrétiens ici qui relaxent, qui se reposent, pas dans le péché, mais qui ont compris que c'est Dieu qui sanctifie. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui vient habiter en nous. C'est lui qui le fera. On n'a pas besoin d'être chargé. On n'a pas besoin de s'en faire avec notre vie. On n'a pas besoin de se comparer avec les autres chrétiens qui l'ont l'affaire. Parce que s'ils l'ont vraiment l'affaire, c'est parce que c'est Dieu qui l'a fait en eux. Fait que s'il le fait en eux, il veut le faire en moi aussi. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter. N'est-ce pas? N'est-ce pas que c'est reposant? C'est un évangile reposant. Prions. S'il y a quelqu'un qui veut chanter, Patricia, tu nous as-tu préparé ce matin un beau petit chant, un beau petit solo? Non, 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 non. Pour une prochaine fois. Gaëtan, t'as pas un beau chant, toi? Non, non. Ben, on va se contenter du silence. Tendre Père, merci pour ce qu'on a vu ce matin. Merci parce qu'on veut te dire qu'on t'aime. C'est facile. C'est facile d'être chrétien. Parce que c'est toi qui fais tout en nous. Alors Seigneur, on veut juste te dire qu'on est disposé à ce que tu fasses toute ton œuvre dans nos cœurs. On reconnaît qu'on n'a pas tous les désirs qu'on devrait avoir. On reconnaît qu'on n'est pas prêt à se sacrifier, qu'on a de la difficulté à souffrir, qu'on a beaucoup de convoitises encore dans nos cœurs, qu'on est très inquiet, qu'on se soucie de plein de choses, qu'on est divisé dans notre cœur. On reconnaît tout ça, Seigneur. Mais justement, on te fait confiance que tu es le seul qui peut faire la différence. Au nom de Jésus-Christ. Amen.